Bonjour à tous les abonnés de la revue de presse de Arnaud sur Afro TV. Nous sommes le 18 décembre et les colonnes de nos journaux locaux ne sont pas vierges. Pour notre revue de ce matin, nous allons commencer par Le Jour, qui nous parle de 708 Boko Haram réintégrés. Avant de commencer, le quotidien fait constater que laisser libre 708 ex-Boko Haram dans la société est l'exercice de réintégration le plus important du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration depuis sa création. Ensuite, le journal déploie les grands axes des activités liées à cet événement, en l'occurrence la cérémonie de libération des anciens combattants du mouvement islamiste qui va se tenir à la tribune de Méry, dans l'extrême nord, et l'inauguration d'un centre ultramoderne dans la Mémé le lendemain jeudi. Autant d'activités qui seront marquées par la présence de Fayengo Francis qui trône à la tête de ce comité, ainsi que des autorités administratives de la région. Pour le journal Le Jour, ces deux événements marquent la volonté et la détermination du Comité national désarmement-démobilisation à contribuer à la consolidation de la paix dans l'extrême nord, de même qu'ils permettront de faire taire la propagande islamiste. C'est en tout cas une nouvelle institution qui a pour principal défi de ramener la paix dans les régions en trouble au Cameroun. Pour le cas de l'extrême nord en particulier, le chef de centre, comme le fait remarquer le journal, nous apprend qu'il s'agit d'une marche prudente et audacieuse, avant d'expliquer par la suite que les 708 personnes qui vont être libérées en vue de leur réintégration ont interagi avec les populations de leurs différentes communautés d'accueil, ce qui signifie qu'elles sont prêtes à reprendre une vie normale. C'est d'autant plus qu'à la place du maniement des armes, les ex-Boko Haram ont appris différents métiers. Désormais, au lieu de détruire, ils sont prêts à construire, du moins à y contribuer. Donc, que ce soit pour cette première phase de réintégration pour celle à venir, les ex-Boko Haram sont prêts pour la société après leurs années de formation et de réhabilitation au centre de Méry. Toute la communauté, comme nous l'apprend le journal, semble heureuse du travail effectué par le DDRC, qu'il s'agisse des ex-combattants ou des populations. Pour les uns, la formation reçue et les compétences acquises font l'objet de leur bonheur. Pour les autres, ils se félicitent de pouvoir vivre avec les ex-Boko Haram sans crainte. Le jour a tenu à rappeler que jusqu'au 30 novembre 2024, les différents centres du DDRC, que ce soit dans l'extrême nord, le sud-ouest ou le nord-ouest, comptaient près de 4075 associés de Boko Haram et anciens combattants séparatistes. Dans son édition de ce jour, le journal Le Jour a aussi accordé un titre à Elvis Nupoué, lui qui avait été suspendu par la FECAFOOT à travers la commission centrale des arbitres. Voilà pourquoi le journal écrit « Humilié par la FECAFOOT, récompensé par la CAF ». En effet, à l'occasion des CAF Awards dont les récompenses ont été remises à Marrakech au Maroc le 16 décembre, Elvis Nupoué a été élu meilleur arbitre assistant. Une récompense qui pour le journal tranche avec l'image de lui que la FECAFOOT a voulu donner. Le quotidien est revenu d'ailleurs sur cette affaire qui avait valu à l'heureux récipiendaire sa suspension autrefois. La sanction qui lui avait été infligée faisait suite au match de demi-finale de la Coupe du Cameroun, match opposant la Colombe du Dia Lobo et Fovou de Baham. L'arbitre assistant, après le tir manqué d'un joueur de Fovou lors de la séance de tir au but, avait estimé que le gardien de la Colombe avait pris le départ avant le tir. Une décision qui lui a valu une suspension pour manquement grave dans l'exercice de ses fonctions, fonction désormais admirée et saluée du côté de la Confédération africaine de football. Notre revue de presse s'intéresse aussi au journal Mutation. Le journal Mutation qui, dans sa grande une de ce jour, accorde aussi de l'attention à Boko Haram et titre « La parade des ex ». Comme le journal Le Jour, la question de la réintégration des ex-combattants y est traitée en 2 pages. Le dossier de la réinsertion sociale de 708 ex-combattants de Boko Haram par le CNDDR y est traité par Ibn Hassan. Le journaliste revient lui aussi sur la mise en liberté officielle de 708 ex-combattants pour faire remarquer l'importance du nombre de réintégrés, en même temps qu'il rappelle que les activités liées à ceci tombent à pic avec le 6e anniversaire du CNDDR. Après avoir déroulé le programme de la cérémonie, Mutation rappelle qu'au-delà des événements en rapport avec cette cérémonie, à savoir la libération officielle et l'inauguration du centre, c'est surtout l'occasion pour le CNDDR d'évaluer ses réalisations exceptionnelles et réitérer la place de la reddition volontaire dans le retour à la paix dans la région de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest.
Sans nous parler de leur parcours, Mutation nous exprime la joie de certains ex-combattants qui félicitent d'ailleurs Fayengo et toute l'équipe du CNDDR pour leur accompagnement dans leur processus de réintégration. Elingambo, une des personnes à libérer, jeune homme âgé de 25 ans, il est particulièrement heureux d'avoir appris la soudure et la conduite des compétences qu'il entend mettre au service de sa communauté. Après avoir dressé lui aussi le bilan des ex-combattants Boko Haram ou ex-séparatistes, Mutation conclut ce dossier sur le centre DDR du village Mémé, vers l'extrême nord, qui va être inauguré lors de cette cérémonie de libération des 708 ex-Boko Haram. Pour le journal, il s'agit d'un centre unique parce que sa construction est liée à la culture soudano-sahélienne des habitants de la région. Ce centre, constitué de 75 tentes, doté de nombreux équipements, peut accueillir plus de 1000 personnes. Dans son édition de ce mercredi 18 décembre, Mutation a aussi accordé un certain intérêt à la presse sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue le 16 décembre à Yaoundé et titre « Le FMI prend les commandes ». Selon le journal, le Fonds monétaire international n'aurait pas tardé pour dresser une liste de recommandations aux chefs d'État de la CEMAC. Monsieur Abebou Emro Selassie, chef de la division Afrique de l'institution monétaire, a réagi suite aux assises des dirigeants de la zone CEMAC. Sur le site web du FMI, comme le déclare Mutation, le directeur Afrique du FMI aurait relevé un certain nombre de défis qui persistent et en appelle à plus d'efforts pour les surmonter. Il demande d'ailleurs des mesures audacieuses de la part des dirigeants de la CEMAC, comme l'affirme le journal. Voilà, c'était tout pour la revue de presse de Arnaud de ce jour. N'oubliez pas, abonnez-vous à Afro TV, partagez, likez et commentez pour approfondir votre lecture de ces titres et bien d'autres d'ailleurs. Rappelez-vous, rendez-vous sur www.ikiosque.cm. À nous revoir demain.